La Commission électorale nationale indépendante rassure qu'il y aura bel et bien élection demain mercredi. Cette institution d'appui à la démocratie appelle à l'affichage de résultats bureau de vote par bureau de vote. Au Nord Kivu, une pénurie de carburant est observée dans le territoire de Walikale depuis 2 jours. La hausse des prix de ce produit pétrolier est à la base de cette situation. En Chine, les secours tentent ce mardi de retrouver les survivants dans les décombres après un puissant tremblement de terre durant la nuit d'hier qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest du pays. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec une délégation du Centre Carter investi d'une mission internationale d'observation électorale que dirige conjointement Catherine Samba Panza, ancien chef d'État de transition de la République centrafricaine. L'entretien qui s'est déroulé en présence du premier vice-président Bienvenue Ilanga s'est focalisé sur le rôle que devra jouer la mission venue s'enquérir de l'état de préparatif de l'organisation de scrutin combiné du 20 décembre 2023. On écoute Catherine Samba Panza au sortir de l'audience. Je co-dirige la mission internationale d'observation électorale du Centre Carter. Donc nous sommes arrivés dans la capitale congolaise depuis quelques jours. Il était important, nécessaire, de nous rapprocher du président de la CENI pour avoir des informations sur l'état d'avancement du processus électoral et surtout savoir quels sont les principaux défis qui se posent encore à la CENI pour que ce processus puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il nous a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel lourd, du matériel sensible et des efforts qui sont fournis pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Sécurisation des élections, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité face à la presse, le patron de la territoriale entend rassurer quant aux dispositions sécuritaires prises pour étouffer dans l'œil tout trouble à l'ordre public. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication interdit aux médias de publier les résultats du vote avant la Commission électorale nationale indépendante. Cette mesure concerne aussi les maisons et instituts de sondage des organisations et personnalités indépendantes. La mise en garde du CESAC intervient juste après la fin de la campagne électorale pour les élections de ce mercredi 20 décembre. Détail avec Christian Boussembe, président du CESAC. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant.
Et les scrutins combinés auront bel et bien lieu ce 20 décembre 2023. Confirmation du rapporteur de la CENI, Patricia Nseya. Elle a dit lors d'un point de presse hier lundi à la maison des élections dans la commune de la Gombe, avant de donner les dernières directives y afférentes. Patricia Nseya a en outre abordé plusieurs sujets en lien avec l'organisation des élections. À propos des scrutins prévus le 20 décembre, Patricia Nseya a confirmé leur tenue. Ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h. Concernant le silence électoral, le rapporteur de la CENI a appelé toutes les parties prenantes à préserver et respecter ces temps de réflexion accordés aux électeurs avant d'aller effectuer leur choix, tout en enlevant les affiches des partis et candidats dans un rayon de 100 mètres des centres de vote ce mardi. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande. Au sujet du déploiement du matériel avec l'appui du gouvernement et de partenaires extérieurs, elle a précisé pour assurer que la CENI a pu acheminer tous les matériels vers les sites de vote avant leur arrivée dans le bureau de vote 24 heures avant le scrutin comme l'exigent les procédures de la centrale électorale. Pour ce qui est de la publication de résultats provisoires, au-delà de ce qui seront affichés bureau de vote par bureau de vote, Patricia Nseya a rappelé les dispositions légales de la loi électorale en ses articles 45, 71 et 72, stipulant que la mission d'observation doivent effectuer leur observation dans le respect de la loi de la République et doivent en aucun cas perturber ou s'immiscer dans le déroulement des opérations électorales. Toutefois, la CENI rassure les parties prenantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. Elle a par ailleurs souligné que seule la CENI détient le monopole de la publication des résultats provisoires et aux juridictions compétentes revient la tâche de celle de résultats définitifs. Les cellules de représentativité et d'éligibilité, la prise en charge de cas spécifiques de carte d'électeur, les déroulements du scrutin et les consignes à respecter le jour du scrutin ont été également expliquées aux journalistes par les experts de la centrale électorale. Les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. Se montrant confiante du travail abattu sur le management de la CENI dirigé par le président Denis Kadima, elle a appelé aux Congolais à se rendre aux urnes ce mercredi 20 décembre 2023 dans la paix, la sérénité et la tranquillité, car la CENI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis le début du cycle électoral en RDC. En bref et en images, une pénurie de carburant est observée depuis quelques jours dans le territoire du Walikale dans la province du Nord Kivu. Une partie déjà secouée par la guerre. La rareté est occasionnée par la hausse de prix de carburant. La société civile tire la sonnette d'alarme. Et dans le cadre de fêtes de fin d'année, le service national a mis à la disposition de militaires, de policiers et leurs familles des stocks de sacs de maïs à un prix abordable dans plusieurs dépôts à travers différents camps militaires. C'est le général Kassongo Kabwe qui a fait cette annonce. Nous assurer que chaque mois, les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. Donc, c'est de nous assurer que les militaires, les policiers, ainsi que les membres de leur famille vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à
un très bas prix. Le même prix qui avait été fixé en 2021 est d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur instruction du commandant suprême, en dépit de l'inflation, en dépit de la fluctuation du prix sur le marché, en dépit de la variation du taux de dollar américain sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que le membre de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Nous avons produit dans nos centres de production, principalement à Kanyamaka CC et à Lovo dans le Congo central. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a inauguré le tout nouveau bâtiment administratif de l'Institut supérieur de commerce Goma, situé au quartier Mugunga, dénommé Bloc Mouindo Nzangi. Ce bâtiment a été construit grâce au paiement des frais de construction par les étudiants, a reconnu le directeur général de cette institution, le professeur Honorine Taobavuka. Pachiko Gavundama nous en parle. Situé au quartier Mugunga dans la partie ouest de la ville de Goma, ce nouveau bâtiment administratif de l'Institut supérieur de commerce Goma, avec une cinquantaine de bureaux et 3 salles de réunion, a été construit grâce aux $30 que chaque étudiant paye comme frais de construction, comme le précise ici le directeur général de l'ISC Goma, le professeur Honorine Taobavuka. Pour votre lanterne, dans sa mission d'encourager l'institution d'enseignement supérieur à améliorer les infrastructures de base avec les $30 de frais de construction payés par les étudiants, Son Excellence nous a demandé d'agrandir les terrains parce qu'il a jugé bon que les bâtiments les terrains que nous disposions étaient trop étroits pour accueillir cette infrastructure. Mouindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a coupé le ruban symbolique à côté du vice-gouverneur du Nord Kivu, a loué cette bonne volonté du comité de gestion de l'ISC Goma, qui reste déterminé à respecter toutes les directives du ministère de l'ESU. Donc je voudrais encore une fois remercier le comité de gestion de l'ISC Goma pour le travail qui a été abattu à moins de temps. Je leur avais demandé d'agrandir ce terrain. J'étais content d'être informé qu'ils ont acheté les terrains derrière, sur lesquels effectivement ce bâtiment a été construit. Je leur avais demandé de corriger et d'achever l'amphithéâtre. Et je suis content de voir que les travaux continuent. Je leur avais demandé de payer régulièrement les agents. J'espère que vous êtes payés. Ok, heureusement que vous dites oui. Une visite guidée des différents bureaux de ce bâtiment de l'ISC Goma, dénommé Bloc Son Excellence Mouindo Nzangi, a clôturé cette cérémonie. Revenons à Kinshasa pour parler de la publication d'un rapport d'enquête sur l'utilisation des fonds affectés au programme de développement local de 145 territoires. D'après le Centre de recherche en finances publiques et de développement local, il se révèle une violation de principes dans son exécution, notamment en ce qui concerne la décentralisation et de la libre administration des provinces. Cette structure de contrôle citoyen appelle les organes de l'État en la matière à un audit. On écoute à ce sujet Valérie Mandianga, coordonnateur de cette structure. L'enquête a démontré que le montant de 162 millions de dollars des droits des tirages spéciaux du FMI affectés à l'électrification rurale n'est pas retracé et aucun projet n'a été exécuté pendant les 18 mois, alors que la population attendait 418 mini-centrales solaires et 471 km d'éclairage public. Les travaux de réhabilitation de 8844 km de voies de dessertes agricoles et 30 091 km pour les travaux d'entretien n'ont pas commencé par manque de financement. L'enquête note aussi le gaspillage des ressources. Par exemple,
aucune école, ni centre de santé ou encore moins un bâtiment administratif n'a été construit au coût annoncé du programme. Selon nos enquêtes, les ingénieurs ont déclaré que le coût de construction varie entre $100 000 et $150 000, alors que le programme prévoyait $285 000 de coûts de programme et l'État a financé ainsi. Alors, la comparaison entre les deux coûts du programme et de mise en œuvre creuse un manque à gagner de près de $250 millions que le ministère des Finances doit justifier. Nous recommandons aux organes de contrôle, notamment à la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, à l'autorité de régulation des marchés publics, d'entamer des missions d'audit afin de vérifier l'utilisation de ces fonds affectés au PDL 145 territoires, étant donné que ces fonds proviennent du financement des DTS affectés par le Fonds monétaire international. En international, c'est les tremblements de terre le plus meurtrier depuis près de 10 ans en Chine, alors que le secours tente ce mardi 19 décembre de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme durant la nuit d'hier. Le dernier bilan fait état d'au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine. Les tremblements de terre s'est produit dans la nuit du lundi au mardi à environ 1300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu et près de la frontière avec la province de Qinghai. Selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales, au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessés dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre. La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés, avec 20 personnes portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, d'après la chaîne de la télévision publique. Le tremblement de terre a endommagé de milliers d'habitations, dont beaucoup sont des structures délabrées construites en briques et poussé les habitants à courir dans le froid pour se mettre à l'abri. D'après l'agence de presse Chine Nouvelle qui a indiqué que les secousses de la nuit de lundi à mardi étaient de magnitude 6,2 et avaient été ressenties jusque dans la grande ville de Xi'an, située à environ 570 km de l'épicentre. L'Institut d'études géologiques des États-Unis a lui mesuré une magnitude de 5,9. Le séisme a été suivi par plusieurs dizaines d'autres secousses, les autorités prévenant que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours. Le président russe Vladimir Poutine, allié de Pékin, a présenté ses profondes condoléances à Messenjing, disant au nom de la Russie partager la douleur de ceux qui ont perdu leurs proches dans ce désastre. Il s'agit là de l'un des pires bilans après un séisme en Chine depuis au moins 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient trouvé la mort dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt mardi et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens. En sport, le tout-puissant Mazembe reçoit tout à l'heure le FC Nouadhibou de la Mauritanie pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. C'est une occasion pour Mazembe de prendre 3 points afin de se relancer dans le groupe où toutes les équipes ont le même nombre de points. L'autre match de ce groupe se jouera à 17h entre Pyramide FC et Mamelodi Sundowns. Place au rappel des titres à présent. La Commission électorale nationale indépendante rassure qu'il y aura bel et bien élection demain mercredi. Cette institution d'appui à la démocratie appelle à l'affichage de résultats bureau de vote par bureau de vote. Au Nord Kivu, une pénurie de carburant est observée dans les territoires de Walikale depuis des jours. La hausse de prix de ce produit pétrolier est à la base de cette situation. En Chine, le secours tente ce mardi de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant tremblement de terre durant la nuit d'hier qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest du pays. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. En
va fêter les journaux avec Héritier Tamboa qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre avec la présidentielle en RDC. Tshisekedi contre Katumbi, un match déjà joué. Oui Bédrine, c'est une interrogation du média La Livre que vous allez voir justement derrière moi. Selon lui, dès l'annonce de la validation de la candidature de Moïse Katumbi, il ne faisait aucun doute que cette campagne allait se résumer en un combat entre l'ex-gouverneur du Katanga et le président sortant Félix Tshisekedi. La Livre note que les deux hommes se connaissent et se sont côtoyés, peut-être appréciés quelque temps, quand ils se sont retrouvés dans l'opposition à Kabila avant de se déchirer au lendemain de la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition le 11 novembre 2018 à Genève. Je précise, à quelques heures de la tenue des élections, Média Congo nous laisse lire pour sa part, présidentielle 2023, Denis Mukwege ne se désistera pas en faveur d'un autre candidat. Dans une déclaration publique hier lundi, Bédrine, Denis Mukwege a affirmé selon Média Congo qu'il ne s'est pas retiré de la course à la présidentielle. Le média renchérit que, faute des moyens, bon nombre des candidats ont déclaré forfait à cette course. Alors, votre deuxième sujet revient encore sur la CENI qui confirme la tenue des élections ce mercredi 20 décembre et, je le rappelle, nous sommes à un jour de scrutin. Exactement, Bédrine, à un jour de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, plus aucun mystère n'entoure la tenue de ces élections, affirme Zoumeko qui titre à sa une selon Patricia Seya. Les scrutins combinés se tiendront bel et bien ce mercredi 20 décembre 2023. En confirmant l'organisation des élections à la date préalablement retenue, Madame le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante invite tous les électeurs à se rendre dans leur bureau des votes respectifs afin d'y opérer leur choix sur ceux et celles qui vont présider aux destinées du pays, tant au niveau national, provincial que municipal, rapporte ces tabloïds de radio. Okapi, quant à elle, titre à sa une la CENI et en plein déploiement du matériel électoral. L'opération Bédrine se poursuit à Kinshasa, a annoncé Radio Okapi, voulais-je dire, le directeur de la CENI, Jean-Baptiste Itipo. Ces déploiements s'effectuent aussi à l'intérieur du pays, précise le média. Et pour terminer en international, le Conseil de sécurité de l'ONU reporte son vote sur la trêve à Gaza. Absolument, Bédrine, le Conseil de sécurité de l'ONU, profondément divisé selon Radio France Internationale, selon France 24 plutôt, a reporté hier à ce mardi un vote attendu sur un nouveau projet de résolution visant à une interruption des hostilités dans la bande de Gaza pour permettre l'accès de l'aide humanitaire. Ces médias ajoutent que l'ONG Human Rights Watch a accusé lundi le gouvernement israélien d'affamer délibérément des civils palestiniens dans la bande de Gaza, dans les cadres bien sûr de sa stratégie de guerre contre le mouvement islamiste Hamas. Et puis les derniers bilans du ministère de la Santé du Hamas fait état de 19 453 personnes tuées depuis le 7 octobre lors des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Il dénombre également 52 286 blessés. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Héritier Tamboa pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.